avez reconnu le générique, il est de retour. Michel Zerbib, notre chroniqueur judiciaire, pour un point sur le procès du 13 novembre 2015. Bonjour Michel et bonne année. Bonjour Ilana, bonne année à vous et à tous. Alors on le rappelle Michel, le procès s'était interrompu juste avant les fêtes de fin d'année, de Noël, du Nouvel An, après 4 mois intenses et éprouvants d'audience. Mais il semble que ce procès qui devait reprendre ce mardi 4 janvier soit encore reporté. Absolument Ilana, selon les informations communiquées hier par le président de la Cour Périès, le procès va bien reprendre tout à l'heure, ce mardi, mais pour une courte audience durant laquelle la Cour examinera les résultats des examens réalisés afin de vérifier si les débats au fond, peuvent reprendre le jeudi 6 janvier 2022, donc jeudi prochain. C'est le parquet national antiterroriste qui donne ces informations. Cette reprise du procès sera possible en cas de test PCR négatif ou de non contre-indication suivant l'expertise. C'est ce que précise la Cour. Depuis, en fait, ce qu'on a appris, la positivité au Covid-19 du principal accusé, qui est détenu à l'isolement à Fleury-Mérogis, c'est le casse-tête pour calculer les périodes d'isolement sanitaire nécessaires. Il avait d'abord été question d'un report de 48 heures, puis une suspension jusqu'au 13 janvier. Finalement, on revient à la première date, c'est-à-dire au 6 janvier. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que ce regain de l'épidémie, Michel, fait peser en réalité une vraie épée de Damoclès sur ce procès fleuve du 13 novembre. Oui, c'est vrai, quand on voit la densité du box, 14 accusés présents dans le box, 3 qui sont en dehors, qui comparaissent libres, il y a donc un vrai risque que d'autres accusés tombent malades. D'ailleurs, au début du procès, l'avocat Chemla, oui, je le cite encore, on va bientôt l'inviter évidemment sur Radio J. Il avait suggéré l'instauration d'un pass sanitaire à l'entrée de la grande salle d'audience afin de limiter les risques de contamination. L'idée n'a pas été retenue. Cela n'aurait pas réglé de toute façon la question des accusés, les seuls dont le procès ne peut pas se passer et qui donc, entre les transferts et les fouilles, entre leurs différentes prisons et le tribunal, se trouvent forcément exposés. Avant cette histoire de Covid, d'ailleurs, c'était certains accusés qui refusaient, eux, de se présenter devant la Cour. Mais là, le président, selon les règles de procédure, pouvait passer outre. Alors, en attendant la reprise du procès, Michel, on peut revenir sur la dernière audience avant tout cet arrêt. Audience qui était consacrée à la déposition, on le rappelle, de l'ancien patron de la DGSI. Un témoignage très marquant et surtout aussi inquiétant. Absolument. Ilana, je rappelle qu'un tiers seulement du procès est passé déjà, mais en fait les accusés n'ont toujours pas été interrogés sur le fond du dossier. On les a très peu entendus, à vrai dire. Ce premier chapitre a laissé l'impression d'une très longue introduction de ce procès historique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, les accusés auront l'occasion de s'exprimer pour la première fois sur les faits qui leur sont reprochés. Ça devrait commencer donc jeudi. Ce procès historique a une ambition, il faut le dire, immense. Vouloir tout dire, tout comprendre. Un défi, en fait, pour ces audiences, certes passionnantes, mais qui ont souvent oscillé entre des colloques universitaires sur l'islam radical, on en parlait, et une sorte de commission d'enquête sur les faiblesses des services de renseignement, notamment belges, audience que je vous avais longuement narrée. Les 2 mois de témoignages des victimes et parents de victimes avaient bouleversé la Cour et sont d'ores et déjà rentrés dans l'histoire judiciaire. Tous ces sujets, Ilana, sont évidemment intéressants. Je ne parle pas du témoignage des victimes, bien sûr, ça va de soi. Oui. Mais leur exploitation, parfois éclairante, souvent laborieuse, nous a fait un peu oublier le véritable objet de ce procès. Longue entrée en matière qui s'est finalement conclue de manière très impressionnante le vendredi 17 décembre par un de ces moments les plus politiques, l'audition de l'ancien patron de la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, Patrick Calvar, le dernier témoin de l'année 2021, avait en effet, lors de son passage à la barre, évoqué le fameux et terrible dilemme que pose la lutte contre le terrorisme à toute société démocratique. Voulons-nous plus de liberté ou plus de sécurité ? Ce grand policier s'était exprimé plusieurs heures. Il répondra à l'une des questions de l'audience. Un 13 novembre est-il encore possible ? Eh bien, compte tenu du temps qui nous est imparti, Ilana, je vous répondrai demain en revenant en détail sur cette audition majeure. Merci beaucoup, Michel Zerbib. On vous retrouve donc demain matin sur Radio.